Salut tout le monde, comme vous avez pu le voir très récemment, Zavok a à nouveau été casté comme un personnage dans un jeu Sonic. Plus encore, il est jouable. Zavok est carrément devenu jouable. Entre nous, vous l'aimez vous? Je me doute bien entendu qu'il y a une poignée de personnes qui ont dû être enchantées par l'annonce, mais jamais je n'ai vu d'attente pour les personnages de Lost World. Après Sonic Forces, enfin, c'est Sonic Force quoi. Après Sonic Force, la Sonic Team, ou Sega, c'est vous qui voyez, en remet une couche et nous sert à nouveau du Zavok, alors que j'ai juste l'impression que tout le monde s'en fout de ce perso. D'autant qu'ils avaient un boulevard pour nous caler un petit Infinite bien cool. En plus, Zavok est dans la team Eggman et les deux se haïssent. À l'époque de Lost World, Eggman a même promis aux Deadly Six de brûler leur monde et de détruire tout ce qu'ils aiment. De grands alliés quoi. A mon sens, ce personnage manque cruellement de charisme. Je suis incapable de vous définir qui il est tellement il est pas marquant. Il semble tout droit sortir d'un jeu Knights et a participé à un jeu Sonic qui n'a marqué personne. Enfin, si, quelques-uns évidemment, parce que forcément Sonic Lost World, ça parle quand même un peu à tout le monde, mais est-ce que ce jeu était vraiment marquant? Et plus encore, est-ce que Zavok était marquant? À côté de ça, Infinite intrigue les joueurs, on a envie de le revoir, envie de voir la Sonic Team se rattraper sur l'immense potentiel gâché du personnage. Après tout, un bully thermonucléaire à l'ego aussi surdimensionné que fragile, c'est à la fois fun et original à développer. Mais évidemment, je ne m'attends pas à voir Infinite développé comme il le faut dans un jeu de course. Mais le voir revenir dans ce jeu serait au moins la preuve qu'ils sont conscients de son potentiel. Là non, ils pensent sincèrement que Zavok a du potentiel, même peut-être plus de potentiel qu'Infinite. Je pense même carrément qu'ils en sont persuadés. En tant que méchant récurrent de la licence Sonic, au même titre que Metal Sonic. Et moi ça m'inquiète. Parce que du coup vous avez dû remarquer que Infinite est, depuis qu'il a disparu dans le jeu, porté disparu, mais pas que dans le jeu. Il est carrément complètement disparu des campagnes de communication de Sega, depuis qu'il s'est fait absorber par le Ruby Phantom. Donc il s'agit soit là d'une stratégie de communication pour maintenir le suspense et faire une suite où il va revenir soudain, soit ils en ont juste rien à foutre. Alors attention, je dis absorbé par le Ruby Phantom, mais en fait j'en sais rien, j'ai juste rien compris à ce qui s'est passé avec Infinite à la fin du jeu. Encore une fois, je ne comprends pas Sega ou la Sonic Team, ça me rappelle un peu l'histoire des Wisp qui posaient le même problème. Dans le contexte de Colors, c'était très sympa et certainement pas gênant. Après tout, ils venaient d'une autre planète, c'était plutôt bien introduit, c'était marrant. Mais maintenant ils sont partout et dans le monde de Sonic, ils sont franchement dispensables. Dans le gameplay de Lost World et Force, ils sont juste là pour l'empêcher d'avoir la jauge de boost basée sur les rings et virtuellement infinie d'Unleashed Generations, ou alors avoir 2-3 pouvoirs rigolos. Mais bon, franchement perso, je préférais juste jouer Tails et Knuckles pour voler ou taper des trucs. Je ne comprends pas Zavok, je ne comprends pas Sega. Voilà, c'est tout pour cette très courte vidéo qui fait un peu office de pilier de barre. D'ailleurs, je pense qu'il y aura pilier ou barre dans le titre, on verra. Ça, je pense que ce sera marrant. N'hésitez pas à venir me discuter dans les commentaires du sujet, il est sûrement beaucoup plus à en dire que ma très courte vidéo. Donc, venez, c'est bien, on s'amuse bien, autour d'une bière. Sans alcool pour les plus jeunes, bien sûr. Allez, salut!